Salut à tous, c'est Nicolas, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler des différents stades de l'apprentissage moteur selon Fitts 1964. Dans le cadre d'une théorie cognitiviste de l'apprentissage moteur, Fitts a proposé 3 stades de l'apprentissage. Le premier stade est appelé le stade cognitif, le second stade est appelé le stade associatif ou stade moteur, et le dernier stade est appelé le stade autonome. Lors du premier stade, comme son nom l'indique, la problématique est surtout d'ordre cognitif. Le sujet cherche à comprendre ce qu'il doit faire, comment il doit faire et quand il doit le faire. À ce moment, la verbalisation, les explications et les démonstrations sont d'une grande aide pour le pratiquant. L'idée générale est donc d'aider le pratiquant à comprendre et à verbaliser le but et les mises en œuvre pour réussir. À cette étape, le pratiquant fait énormément d'erreurs, ses actions et ses résultats sont très volatiles. Les progrès sont très rapides et les capacités d'attention sont extrêmement sollicitées. Après le stade cognitif, qui est en général plutôt court, on passe au stade associatif. Lors du stade associatif, les problématiques d'ordre cognitif sont pour l'essentiel réglées. Durant cette étape, le pratiquant optimise, améliore, construit son schéma moteur. Il fait des associations, conscientes ou inconscientes, entre les causes et les conséquences de ses actions. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de stade associatif. Le pratiquant fait encore des erreurs, mais nettement moins qu'au stade cognitif, et ses capacités d'attention sont moins sollicitées. Enfin, après une quantité de pratique considérable, le pratiquant rentre dans le dernier stade de l'apprentissage moteur selon Fitts, le stade autonome. À cette ultime étape, l'individu rentre dans un mode de pratique quasi automatisé, dans lequel son attention n'est plus sollicitée. Son attention peut être dédiée à d'autres éléments de la tâche, la tactique par exemple. À ce stade, les performances du pratiquant sont très élevées et surtout très régulières. Les erreurs se font beaucoup plus rares. Cependant, comparativement au stade cognitif et associatif, les progrès sont bien plus lents durant ce stade, car comme l'explique la loi de la pratique de Snoddy 1926, plus on avance dans le processus d'apprentissage moteur, plus il est difficile de progresser. Bon, ce modèle de l'apprentissage de Fitts, il est loin d'être parfait, notamment avec le stade cognitif qui sous-entend une pédagogie très directive. Mais le but de cette vidéo n'est pas de critiquer ce modèle, je ferai une vidéo critique spécialement dédiée. En tout cas, parfois je trouve que ce modèle est extrêmement utile. Par exemple, dans les activités de type danse ou step, je trouve que ce modèle rend bien compte de ce qu'il se passe dans la réalité. Au début, dans le stade cognitif, on a du mal à se rappeler de la chorégraphie, des gestes que l'on doit faire, etc. Et au fur et à mesure de l'apprentissage, notre attention est de moins en moins sollicitée et nos mouvements sont de plus en plus automatisés et fluides. Voilà, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle vous a plu, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.